crois. Je prends le plus tôt, 20h13. Donc là on a... Ah oui, le casier. Eh, vous m'avez pas parlé... Oh, mes caleçons. Je savais que je pouvais pas compter sur vous, le chat. Je vous ai dit, rappelez-moi mes caleçons sales dans mon casier. Il n'y a personne qui me l'a rappelé. J'allais partir sans mes caleçons. Vraiment. Vous avez brisé la confiance qu'il y avait entre nous là. Non. Je faisais confiance moi. Je faisais confiance. Comment j'aurais fait sans mes caleçons là? Allez. C'est lequel mien, c'est celui-là, ouais. Ouf, l'odeur qui se dégage du casier là. Ouf. Non, je rigole. je rigole. Ça va. Ils n'ont pas des chiottes ici là? Un petit pipi. Épargne les détails. Je sais que ça vous intéresse. Je sais que ça vous intéresse les détails. On va refaire on va aller aux toilettes qui sont là-bas. Tranquillement. J'ai le temps, c'était 20h13, c'est ça? 20h13, 19h48. Ça va, on est large. J'ai le temps de faire un petit pipi. On peut me parler ou pas? Attends, je viens d'où moi? Je suis fou? Je suis fou ou quoi? C'est pas là-bas, je crois. Oui, c'est là-bas. Ouais, j'ai graillé la pizza, ouais. Je l'ai anéanti la pizza. Je remonte un peu le chat, j'ai pas la tête au message, ça va? Stream le retour? Non. Je vais couper avant de prendre le train. Il va y avoir des bugs en fait. Le Shinkansen il passe par des montagnes et tout, il fait des tunnels. Ça va couper, de toute façon il n'y aura pas de paysage à voir la nuit dans tous les cas. Comment coûte le trajet de Tokyo-Kyoto en Shinkansen? C'est à peu près 15 000 yens, ça fait 100 balles. À peu près 115 balles, un truc comme ça à peu près. C'est 15 000 yens je crois à Tokyo-Kyoto. Mais tu peux checker sur Google Maps pardon. Google Maps c'est très précis pour les trajets au Japon. C'est où là, je comprends pas. Je comprends pas. Ah mais c'est là, juste là en fait. Mais c'est moi, ils ont aboyé ou quoi là? C'est moi où ils ont aboyé? J'ai cru que c'était un aboiement qu'ils ont fait là. Oh la folie. Sapolo en stream, ouais, j'ai déjà fait, ouais. On y retournera d'ailleurs là-bas, trouver de la galère. Salut Fritz, je viens d'apprendre que tu as réussi à avoir le 70-30, si jamais vous voulez les voir sur le Discord. Pour l'exclamation de Discord, pour voir mon passage à la télé japonaise. Merci beaucoup Eviel pour le follow. Eviel, bienvenue à toi. Musée de la paix, ça vaut le coup. Franchement, Eviel, je te dirais que oui, à faire au moins une fois. Ça va pas forcément t'apprendre énormément de choses par rapport à ce que tu sais déjà maintenant. Mais ça te fait comprendre l'aspect humain, le facteur humain, les pertes humaines, comment les gens ont vécu ça. Et ça vraiment c'est bouleversant. Moi je te dis franchement, j'étais à deux doigts de chialer. Enfin, j'avais les larmes aux yeux et j'ai un peu sauté des trucs, des étapes, parce que ça me faisait trop mal de voir ça. Et je trouve que c'est important dans sa vie, au moins une fois, de vivre cette expérience du musée, parce que ça fait comprendre vraiment, je trouve. On sait tous que la bombe atomique c'est pas bien, que c'est terrible, ça détruit des vies, mais nous ce qu'on voit c'est des stats. On n'a que des statistiques.
ça a tué, je sais pas moi, 200 000 personnes. C'est dur à visualiser, tu vois. Quand tu vas dans un musée, en fait, tu vois les vrais effets de ce que ça a réellement fait. Les dégâts que ça a fait, les vies que ça a détruit. Des enfants des enfants innocents qui n'ont pas commencé la guerre, qui voient leurs rêves détruits, qui meurent à cause de ça. C'est vraiment, c'est chaud. Enfin, c'est dur de, enfin, tu peux pas être insensible à ça. Et je trouve que c'est intéressant de vivre ça, au moins une fois dans sa vie, pour vraiment comprendre à quel point c'est dégueulasse, tu vois. Donc ouais, je recommande. Comme à Verdun, ça te fait parler par les trucs. Jamais fait Verdun. Jamais fait, ouais. Mais j'imagine, ouais. Sans oublier les radiations, bien sûr, en fait, la bombe atomique, c'est pas juste une explosion, c'est tout ce qu'il y a après aussi. Tous les gens qui vont développer des leucémies, des cancers, des maladies de la peau, tout ça. Ça s'arrête pas juste à une bombe, ouais. Ouais. On va le faire, notre hôtel est à 4 minutes du musée, ouais. Tu vas voir, ça va vous foutre un coup au moral. Hein. Donc, prépare-toi à être un peu... à être pas bien. Mais ça va être... c'est intéressant de le faire. Le musée du caca, ça existe au Japon. Hein. On l'a fait en live, le musée du caca. La rediff, elle est sur YouTube, je crois. Pour l'exclamation YouTube, pour voir les vieux lives. Hein. Si jamais vous voulez les voir, les vieux lives. On va faire la queue parce que c'est un train siège non réservé. Il faut que je fasse la queue pour être devant. C'est la voie combien? Voie 2, 20h30 pour Tokyo. Je mets les 2 tickets, c'est ça? Allez, on va se mettre sur les... Attends, j'ai demandé au monsieur. Ah, ça. Tokyo 向けの電車は重席は何番ですか8時13分は1234です。 1234はい。わかりました。ありがとうございます。1234 1, 2, 3, 4. Il faut qu'on prenne les wagons 1, 2, 3, 4 pour avoir les sièges non réservés. Est-ce que je vais pouvoir m'asseoir? Je suis pas sûr. Pas sûr que j'ai des places assises. J'espère. Le musée du caca, c'était marrant en vrai. Hein. Ça me paraît bizarre dit comme ça pour ceux qui étaient pas là, mais le musée du caca, c'était assez rigolo. C'est bon enfant, quoi. C'était marrant, quoi. Je confirme que je l'ai fait, ça me met une sacrée claque dans la gueule, ouais. Faire ce genre de musée, ça te fait rappeler la chance que tu as et que tes problèmes ne sont que futilité.